Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces obligeoires, Taïmada, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bon week-end à vous. Samedi, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Deuxième partie Critique Info. Le Congo se souvient, se rappelle de la mort, la disparition de Papa Wemba, un très grand chanteur de mon pays, une fierté nationale à bien d'égards. C'est quelqu'un qui a su, avec sa voix, coloniser, on va dire comme ça, une génération. Papa Wemba a non seulement corrigé, je veux dire, non seulement été un pionnier, l'un des grands pionniers de l'élégance, de la chanson, je veux dire, de son style à lui-même, mais il a pu garder sa voix plus de 40 ans. Il a gardé sa voix et c'était toujours une si belle voix. Des chansons mémorables qui ne quitteront pas les esprits et la mémoire des Congolais, parce que Papa Wemba vit toujours dans nos cœurs. Je me rappelle des très belles chansons comme Maman, qui m'a toujours appelé ma défunte et regrettée mère. La chanson de Maman de Papa Wemba, c'est un carton, vraiment un carton, même si les compositions n'étaient toujours pas de lui, mais sa voix a su donner une autre connotation à Papa Wemba. Il faut rappeler que c'est un génie, c'était un génie cet homme, c'était un puissant guerrier, un bon combattant qui est décédé sur la scène en Côte d'Ivoire dans un festival organisé par le groupe Magic System. On va rappeler que des très belles chansons, les gens continuent à le garder. Au nom de l'amour, par exemple, phrase, est-ce que esclave, une composition de Jean Goubal. Bref, il y a beaucoup de chansons. Hein. Et Baléa Congo, bon, moi je dis ça parce que bon, c'est aussi par rapport à des générations. Papa Wemba a traversé des générations. Hein. Si vous parlez avec les anciens, ils vont vous dire Bisoto Nzembo. Je me rappelle encore d'une chanson de Papa Wemba, mais que j'oublie beaucoup. Hein. Je crois que c'est la chanson, je vais le dire en morceau. Je me rappelle plus de la chanson en tout cas, mais je crois que, pardon, du titre de la chanson, mais c'était fabuleux. Une meilleure chanson. En ce moment-là, Omo n'est pas encore né, mais c'est... il n'était pas encore né, voilà. Mais sinon, c'est une très belle chanson. Et puis aussi, on va se rappeler des larmes de Mobutu. Hein, comprenez mon émotion. C'était le 24 avril. On se rappellera toujours de cette date-là. On se rappellera du multipartisme du pays. Mais aussi, pourquoi ne pas autopsier ce que ça nous a rapporté? Là, c'est un autre débat. On en parlera peut-être un autre jour. On va se rappeler aussi de la mort, disons, de la présence d'Étienne Tshisekedi, qui avait combattu longtemps pour le multipartisme. Je voudrais aussi présenter... souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère Guigui Bossembe qui a fêté son anniversaire hier et donc un honneur à lui. Voilà un peu ce qu'on allait dire. Messieurs et dames, je voudrais ici maintenant encore une fois, comme vous l'avez vu dans le titre, est-ce que vous pensez que Fachi peut relever ce pays? Parce que celui qui a la destinée de toute la RDC entre ses mains, c'est le président Félix Tshisekedi. C'est vrai, il ne pourra rien faire sans nous, le peuple congolais. Il ne pourra pas changer le Congo sans nous. Pour qu'il change le Congo, chacun de nous doit jouer sa partition. Nous devons contribuer dans ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que nous savons faire le mieux? Que chacun de nous donne un peu plus de lui pour que le Congo évolue. Mais pour qu'on arrive à ça, nous avons besoin d'un leader. Et Félix Tshisekedi, en tant que président, se doit cette vision-là. Il faut que chaque jour que le président se réveille, se pose la question de quel type de dirigeant veut-il être. Est-ce qu'il veut être un dirigeant qui se plaint toujours de son prédécesseur, ou il veut être un président qui regarde dans le futur, mais qui pose des vrais diagnostics et aussi trouver des solutions aux problèmes du pays. Parce que regardez, mesdames et messieurs, à la fin, on ne se rappellera pas de Kabila. À la fin, on ne va pas se rappeler forcément de Kabila. On se rappellera toujours de ceux qui pouvaient changer les choses et qui ne l'ont pas fait. L'humanité ne se rappelle pas que de méchantes personnes. L'humanité se rappelle toujours de gens, de ceux-là qui avaient la capacité de changer, mais qui n'ont pas voulu changer. L'humanité ne va pas se rappeler des mauvaises décisions que vous avez eu à prendre.
l'humanité se rappellera des capacités que vous avez eues à prendre de bonnes décisions et que vous ne l'avez pas fait. Je crois ici que nous devons travailler notre manière de voir les choses pour sauver ce pays et le sortir de là où il est aujourd'hui. Mboka na biso Congo et donc prouver biso tout le jour de la vie que tous ont mérité yango kakati. Yango sengeli na muto aza kokama mboka ada na vision oyo kosala ke mboka bala batu balanda ye. Quand un président a une vision claire et nette sur ce qu'il veut, le peuple le suit. Mais le peuple ne peut pas suivre un président qui ne comprend pas où il va. Le problème ici, c'est que Fachi doit, tous les jours qui passent, dessiner et montrer clairement où il veut nous amener. Le premier ministre Singapour savait ce qu'il voulait amener, là où il voulait amener Singapour. La Turquie, en 2000, Badaki Komi posait question, en 2010, disons en 90, on nous posait question, qu'est-ce qu'on va dire de la Turquie en 2000? Les grandes nations se sont décidées 10 ans, 20 ans avant d'être ce qu'ils étaient. La Chine se rappelle toujours de Mao, parce que Mao avait une vision claire. Mais la vision claire se matérialise d'abord par le choix de collaborateurs que vous mettez à côté de vous. Seul, on ne peut rien. Si vous n'avez pas de grandes structures, rien ne peut évoluer. Mais pour construire des structures, il faut des hommes. Et ces hommes-là doivent être des hommes puisés dans le lot, dans la réserve du changement. Or, ce pays a lui-même une réserve importante, il y a bateau. Le discours du président était révélateur. Le discours de la nation, l'Assemblée nationale, est un discours révélateur. Le président a cité les noms de Congolais au Badaï qu'on s'est distingué dans le Nabango. Mais regardons maintenant, je veux vous donner un cas. Je ne veux pas parler forcément de lui, parce que les gens vont dire, non, écoutez, tu fais les semblants. Non, je ne fais pas semblant. Mais je vous donne un fait. Nous avons un ami, un frère congolais. Un frère congolais. Pascal Kaniki. Pascal Kaniki est le géniteur d'une application qui permet aux élèves, aux parents. Et ça, les gens noté avant. Ça veut dire quelqu'un qui décide de mettre le parent, l'école et l'élève dans une application. Mais qu'est-ce que c'est génial! Le jour où le président a cité son nom, moi j'avais des chairs de poule. Je me suis dit, oh, un jeune peut être cité comme ça par un président de la République. Je suis très content, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues dans le temps. Des initiatives qui étaient perdues comme ça. Mais un homme vient, commence à redorer l'espoir. On veut bien, mais monsieur le président, ça ne doit pas se limiter à un discours. Les Congolais n'ont pas besoin forcément d'être cités dans le discours. Les Congolais ont besoin d'être aidés dans leur secteur. Qu'est-ce que nous gagnons en ayant WhatsApp? Ça rapporte quoi au pays? Excusez-moi de vous le dire, mais je ne sais pas. WhatsApp, YouTube, Facebook, ça rapporte quoi à la RDC? Rien du tout. Si ce n'est pas véhiculer les antivaleurs et les mensonges, ça ne rapporte pas grand-chose. Ça nous permet peut-être de communiquer. Mais est-ce que vous pensez que les Congolais sont incapables de créer une application pour nous permettre de communiquer? Le problème ici, c'est de voir grand, de rêver grand. Combien de Congolais avons-nous aujourd'hui? C'est des cracks en économie. Je veux dire en informatique, des cracks. Mais qui n'ont jamais été à l'école. Moi, j'ai un collaborateur qui s'appelle Homo Fortus. Je ne le dis pas parce qu'il est là ou tout. Mais c'est un génie dans ces domaines. Il n'a jamais été à l'école de l'informatique, il n'a jamais été à l'école. Mais comment il a fait pour comprendre que Bassala Gabo, c'est l'habitude. Alors des jeunes gens comme ça, on ne les laisse pas pourrir. Des jeunes gens comme ça, on les met dans des structures pouvant leur permettre de rivaliser. Vous voyez la Chine, vous voyez l'Asie, à la différence avec l'Afrique, c'est que eux, ce sont des pays de compétition. Nous, on n'est même pas dans la compétition et nous ne voulons pas être dans la compétition. Lorsque vous regardez un Asiatique, il dit, Bazolo Babalobi, nous avons déjà fait tomber l'Europe et les États-Unis. Ça, c'est ce qui se dit en Chine. Ils disent en termes d'infrastructure, nous avons déjà vaincu l'Europe, il nous reste l'Amérique. Nous sommes allés à Dubaï et ils ont ça dans leur bouche. Ils disent, dans 20 ans, nous voulons être une puissance économique en Saranati. Mais nous, on n'a pas ce rêve. Nous n'avons pas cette ambition. Parce que notre considération est portée ailleurs. Nous voulons le matériel que nous n'avons pas fabriqué. Biso tolingi to gagner alors que tu travailles dans nous. Non mes frères, le succès ne vient pas avant le travail. Le succès ne vient pas avant le travail, sauf dans le dictionnaire. Mais le succès sur terrain ne vient qu'après le travail. C'est même de l'escroquerie de vouloir avoir le succès avant le travail. C'est de l'escroquerie, c'est du mensonge.
C'est du bluff. Malheureusement, chez nous, au Congo, nous voulons gagner, mais sans rien. Nous voulons être un pays émergent, mais sans sérieux. Tenez compte de la sérieuxité. Comment voulez-vous être un pays émergent alors que vous n'avez pas vous n'êtes pas une société de transformation. Vous êtes une société de consommation. Ça ne se passe pas comme ça. Au lieu d'être une société de consommation, au lieu d'être une société d'importation, devenez une société de transformation. Qu'est-ce qui manque pour que Bisoto se transforme? Et ça doit être l'idée du président de la République. Imposer à toutes les usines ou toutes les entreprises minières de ne pas aller dehors. Créer les usines, il y a transformation, il y a coltan, awa. Créer les usines, il y a transformation, cobalt, awa. Il y a cacao, awa. Il y a café, awa. Il y a patate douce, awa. Une société, un État se crée, devient émergent. Un État devient émergent, devient fort lorsque vous avez des usines de transformation chez nous. Mais nous n'avons pas ça. Le gros de nos mines est donc de Libanda. Notre cuivre, notre coltan, ça va à l'étranger. Notre cobalt est donc de Chine. On transforme le cobalt en Chine, on vous envoie les dérivés et vous le payez cher. C'est pas possible. Nous arrivons même à faire partir nos bois, nos arbres, je veux dire nos arbres, même pas le bois, les arbres. Et donc on a Congo dans l'état naturel et qui est inverse. Et tant que comme en inverse, bâtiment les bilots meubles, à double prix, à prix de l'or. C'est pas possible. Qu'est-ce qui manque pour que Bisoto soit la transformateur? Qu'est-ce qui manque? Vous savez, hein, nous avons tout. Mais nous manquons de tout. Et nous importons tout. Alors que l'Asie n'a pas grand-chose sous son sol. Pas grand-chose en tout cas. Mais elle a compris qu'il faut cause à la société de transformation. Je vous donne 2 cas, 2 pays. Ou 3 pays si vous voulez. Je vous donne le premier pays, c'est la Corée. Corée n'a pas le pétrole chez lui. Mais c'est l'un des pays c'est l'un des pays producteurs, il y a, entre guillemets, il y a pétrole. La Corée va réputer, va produire cacao, va produire chocolat. Mais ils n'ont pas le cacao. Ils n'ont pas le cacao, ils n'ont pas le produit du cacao chez Bango. Mais comment ils ont le cacao en quantité? Et comment ce sont eux qui nous donnent, qui doivent nous donner, nous vendre le chocolat? C'est une honte, n'est-ce pas? C'est une honte. Ça prouve l'incapacité des gens d'imaginer un autre système. Lorsque vous avez été longtemps en train de mendier, de quémander l'argent, parce que l'Afrique, elle est mendiante. L'Afrique est mendiante. Elle demande de tout. Elle dépend de tout. Elle dépend de l'OMS, elle dépend du FMI, elle dépend de la Banque mondiale, elle dépend de la BAD, elle dépend. On ne peut pas construire un pays dans la dépendance. Pour nous affranchir de la dépendance, nous devons nous retourner entre nous-mêmes et regarder notre sol. Nous devons bénir le sol congolais. Or, pour bénir ce sol, on n'a pas besoin d'une prière. Pour bénir ce sol, il faut transformer le sol. Il faut placer des usines ici chez nous. Parce qu'il est prouvé aujourd'hui que ceux qui ont des usines chez eux, ce sont eux qui fixent le prix. Si nous avons des grandes usines pétrolières chez nous pour transformer notre pétrole en kérosène, pour transformer notre pétrole en goudron, en bitume, pour transformer notre pétrole en je ne sais quoi d'autre, pour transformer notre pétrole en carburant, ça va nous aider, nous, à fixer le prix du pétrole. Et si nous commençons à fixer le prix du pétrole, on a marqué un pas. Nous avons déjà des prérequis importants, nous avons une monnaie. Nous, on a la chance de ne pas avoir la malédiction du franc CFA. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque ici? Ce qui nous manque, c'est un autre dynamisme. Et au président de la République, il lui manque aussi cette grande vision. En fait, je veux dire qu'il peut avoir la vision. Mais le problème, c'est que, est-ce que vous êtes entouré des gens qui partagent votre vision? Parce que vous pouvez regarder le soleil, alors qu'eux regardent le nuage. Ça ne marche pas. Un leader ne peut pas regarder plus loin que ses collaborateurs. Il doit regarder plus loin que le peuple, mais pas plus loin que ses collaborateurs. Si le leader est le seul à voir très loin que ses collaborateurs, alors c'est un échec. C'est un échec parce qu'un bon leader se fait entourer des gens qui voient un peu plus loin que lui. Il regarde avec moi, est-ce que j'ai encore des gens qui peuvent révolutionner ce pays? Nous, on n'est pas dans cette logique-là. Et on ne peut pas comprendre que de continuer dans le modèle Wana. Le président de la République, je vous donne le cas, par exemple, il y a Corée, non? Je vous donne un autre cas, c'est le cas de la Malaisie. Regardez ce que la Malaisie est aujourd'hui. Malaisie a Tongi
réseau routier, hein, réseau à train, ferroviaire, je crois, on dit ça, a créé un go, et les canards forêt, na zamba. C'est-à-dire les canards zamba, a beau qu'on embêter banyama. Bah matien on lui colonne ba pylône, je ne sais pas, vous allez m'excuser le terme. Bah tiens on a pylône, mon gamine, et très les les colonnes en go. Ça veut dire que quand les gens traversent la forêt pour aller dans un autre endroit, ils voient la verdure, ils voient la virginité d'une forêt. Mais quelle beauté, quelle ingéniosité. Et cela est grâce, il y a un premier ministre à Bango. Il a quitté le pouvoir en 2004. Pourquoi? Parce qu'il avait une vision. Et regardez ce qu'il a laissé en Malaisie. Aujourd'hui, la Malaisie n'a peut-être pas atteint le niveau à Chine. Au niveau, il y a un pays où il y a 7 dragons. Ou il y a un dragon, je veux dire. Mais dans 5 ans, 2 ans, 3 ans, peut-être, on parlera de Malaisie aussi comme une grande puissance. Il fabrique bilamba na bango moko, bazo ça la pneu et pas na bango moko, na EVA na bango. Mais nous avons les VA, mes frères. On a les VA. Mais nous avons les VA depuis plus de 60 ans. Mais nous ne sommes pas en train de produire le pneu. Qu'est-ce qui empêche au président de la République congolaise, qu'est-ce qui empêche au président de la République, Yambo Kanabiso, à créer société Moko, ou à permettre, même peut-être pas à créer, mais à permettre à ce que le Congolais en crée, permettre à ce que le Congolais fabrique, permettre à ce que le Congolais puisse construire. Si j'étais conseiller du président de la République, je leur ai proposé des noms. Je dis, monsieur le président, talamutu tel, talamutu tel, talamutu tel. Baza bato bazo bunda. Benga bango, discuter na bango pour que bango basa la usine y a pneus. Nous pouvons vendre des pneus chez nous. Avec les VA, on construit des pneus. Avec les VA, on fabrique des préservatifs. On fabrique des pneus. On fabrique biloko ebele. Avec notre caoutchouc, on peut fabriquer makambo ebele lisusu. Mais pourquoi nous ne faisons pas cela? Pourquoi nous n'avons pas de Congolais au Bada et Bado exceller dans le domaine ouana? Parce que d'abord, il y a un problème de marché. C'est terriblement compliqué. Tout a été vendu, tout a été donné à ces gens-là, au détriment encore du peuple congolais. On ne peut pas comprendre ça comme ça. Il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Ledia. Monsieur Ledia est en train de souffrir parce qu'il a créé à Sali usine à pétrole. À l'époque, na CEP et dalaki au sombi carburant na yo, CEP a bombé lieu ngo. Et puis, soko lingoteka, au tekeli ba entreprise au basalara déjà. Maintenant, lui, il a contourné ces phénomènes-là. Monsieur Ledia Aye a sali une société naïe. Il permettre à magasiner le pétrole. C'est-à-dire, au ressources pétrole libanda, mais il y a bombé lieu pas naïa. Et puis, ceux qui veulent besoin tout ça. Mais alors, il va créer le problème. Et c'est depuis très longtemps. Depuis l'époque à Kabila Moubimba. Et aussi Mbate. Akenebo et Simbité. Akenebo et Simbité. Je vous parle d'un Congolais, mes frères. Un Congolais. Finalement, il trouve un autre moyen. À son mimi tout canaillé. À l'obi, à Yemoko, à son ma station. À Bani Kosa la station. Quand Fachi arrive, une décision est prise pour qu'il va intégrer l'entreprise Naya Pétrole dans la répartition. Mais bizarrement, on est curieux d'apprendre que le jour suivant, on sursoit. Mais alors, le jour suivant, hein, quand je dis suivant, c'est vraiment suivant. Quoi. Le 28 février, on décide d'intégrer. Le 1er mars, sursoir, idée wana. Qui le fait? Tu éviter. Parce que grand groupe, ils sont ensemble, la politique actuelle va bloquer. Et c'est connu de tout le monde. Ce ne sont pas des chimères. C'est connu de tout le monde. Alors, vous empêchez un Congolais d'œuvrer dans le secteur pour que la dépendance, il y a Total, dépendance, il y a Indienne, dépendance, il y a Bilokona. Pourquoi nous-mêmes, on ne peut pas en avoir? C'est des questions que le président lui-même devrait s'intéresser. Attends, là, finalement, comment on fait? Parce que le président dit qu'il a créé des millionnaires. Mais vous n'allez pas créer des millionnaires congolais qui vivent à l'étranger. Vous allez créer des millionnaires congolais ici chez nous. Vous avez un frère congolais, M. Seth Kikouni. Il a des entreprises à l'extérieur. Je l'ai reçu dans mon émission. Alors, oui, Christian, je viens avec 20% seulement. Il y a bien un Congo. Seulement 20%. Autour, les gros étikali et libanda. Pourquoi nous allons continuer, nous, à voir nos frères congolais souffrir pour venir s'implanter chez nous au pays? Même il y a des Chinois mal à l'aise et pas la Bango. Comment voulez-vous imaginer que les Congolais soient mal à l'aise chez eux-mêmes? Je ne comprends pas cette logique. Qui embête les Chinois chez eux? Qui embête les Malgaches chez eux? Qui embête les Arabes chez eux? Pourquoi les Congolais doivent être embêtés chez eux? Je ne comprends pas la logique. On ne peut pas vendre un pays comme ça. On ne peut pas vendre un pays comme ça. On ne peut pas être président d'un pays et accepter l'inégalité mondiale.
Nous voulons ici, dans ce pays, que les Congolais soient là-bas riches. Nous avons décidé de créer un média, de créer notre chaîne pour donner de l'emploi aux gens. Mais quelqu'un a refusé de me donner mon signal pour rien, pour ses pellités. Alors, et en même temps, vous dites aux gens, nous voulons créer des richesses. Mais comment vous allez créer des richesses si vous nous bloquez, nous qui avons les initiatives de faire avancer les choses? Mais il y a un contraste. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste d'empêcher la vision du président de la République de se mettre en place, de se mettre en pratique. C'est tout simplement ça. Les Congolais se battent et ils veulent s'en sortir, mais comment ils vont le faire? Comment ils vont le faire? Congolais, Koko Tongalelo, Asali, bon, là, ça, la usine, il y a la tomate. Abandika, que ça, les usines de tomate, pas un Libanais appelle, ou un Chinois appelle. Oh, t'es sûr que la tomate, il y a un côté nengeni. Il va permettre aux Congolais, à ça, la tomate, sur place, il y a un côté nengeni. On va donc imposer aux Congolais, la taxe exorbitante, l'empêcher, l'embêter, pour qu'ils ne mettent pas en pratique. Et donc on a, parce qu'on va favoriser un Libanais ou un Chinois. Vous avez vu ça dans quel pays, mes frères? On a vu ça où? Et puis vous allez me dire que quelqu'un comme ça a aimé ce pays. Vous allez me dire ça vraiment. Et je croirais. Comment on peut comprendre une chose pareille? Regardez tous les grands restaurants à Kinshasa. C'est les restaurants Libanais. C'est les restaurants Chinois. C'est les restaurants expatriés. Toutes les boîtes, carrément. Donc, même pour notre divertissement, bango, alimentation, bango, bar, bango, boîte, bango, à la fin, ça crée la xénophobie. Vous êtes en train de créer une xénophobie. Parce que quand nous allons nous voir qu'on ne peut plus avancer, on ne sait plus rien faire, mais ce sont plutôt les autres qui viennent s'enrichir chez nous, ça va créer la xénophobie. Et comme un jour, parce qu'on ne peut pas comprendre ça. S'ils veulent venir investir au pays, qu'ils investissent au pays, mais dans un certain degré. Bango baza partout, tina luozi. Bakoti tina luozi, tina kauzi biega. Attendez 2 secondes, c'est quoi cette histoire? Et on a donné ce pays. Ils ont tous des généraux, ils ont tous des colonels à côté d'eux. C'est quoi l'affaire? Quel est ce Congolais qui est protégé par un colonel chinois? Citez-moi le nom d'un colonel d'un Congolais qui est protégé par un colonel arabe. Pourquoi ça doit être nous? Pourquoi c'est toujours nous? Pourquoi nous? Pourquoi un Congolais ne serait pas auteur? Il y a WhatsApp, il y a Facebook. En Chine, basé dans WhatsApp, en Chine, basé dans Facebook, ils ont leur propre moteur de recherche. Pourquoi pas chez nous? On ne peut pas créer des richesses dans le modèle Wana. On a besoin de créer un mot il y a inégalité. Nous demandons ici au président de la République de prendre en considération des grandes réformes. Et l'une des premières réformes, en dehors de la justice, réforme à Moussou Sezali, dans le secteur il y a invention. Nous devons libérer le peuple dans sa mentalité. D'arrêter de croire que tout ce qui vient de l'Occident est bien et que tout ce qui vient de chez nous n'est pas bien. Non. Nous devons d'abord apprendre à nous aimer, à nous considérer. Congolais azobima et pas dans Nanjili. Pour na kolia shawarma na ville. Et ça Libanais. Alors que nous connaissons à quelques mètres seulement, à faire la pêche shawarma. Habiter ba Congolais ba salango penza bienté. Na kende kuna. Est-ce que vous imaginez la mentalité d'un peuple comme ça? Nous n'arrivons pas à consommer ce qui est à nous. Et ça, c'est une mentalité congolaise. Moi, je n'en veux pas aux gens, mais ce n'est pas possible. Regardez même notre président de la République. Quand il faut parler aux Blancs, il donne beaucoup plus de la considération à Babindele. Félix Tshisekedi donne beaucoup plus d'importance aux Blancs. Ça, il faut le reconnaître. Quand il veut faire des émissions, jusque-là, depuis qu'il a connu le président, il n'a pas fait une émission avec un Congolais. Tête à tête, non, jamais. Hein. Quand il parle au Congolais, c'est en groupe. Mais il est prêt à accorder une interview à un Français ou à un Belge pour rien. Parce qu'on estime que Bango Basali Moussala. Mais c'est le fruit d'un travail. C'est leur pays qui a voulu qu'il batte à la Bongo. Leur pays a mis les moyens pour la Bango. Il y a des programmes des frères à tout moment Basala Rayango. Ils sont là, renforcement des capacités, et ainsi de suite. Vous pensez vraiment... Moi, je serais très heureux de recevoir le président face à face. Je serais fier. Vous savez comment c'est fier d'avoir un président sur son plateau? Je mérite. Je demande même, monsieur le président de la République, je voudrais vous recevoir dans une de mes émissions. Est-ce que beaucoup imaginez que Joseph Kabila Kabange n'a habité peut-être souvenir de Malamouté? Depuis Abanda pouvoir, Tinenga Bima, à ça la tête à tête, c'était un journaliste congolais, tête à tête, Boyka Bongbale, Moutoumousouté. Mais plusieurs fois, le collègue Barkman, il s'est livré, plusieurs fois dans le monde, après ça, pourquoi? Pour Nanini Bongo. Pour Nanini. Pour Nanini. Ceux qui déjà à niveau à Moutou, qu'on valoriser, Congolais, qui d'autre va nous valoriser? Qui d'autre va nous valoriser? Au moment où on appelle la primeur, information qu'on a à primeur, c'est RFI. C'est RFI qui donne l'info le matin. Mais c'est
quel pays? Vous n'êtes pas fiers de vous-même. Un pays de 100 millions d'habitants, mais attendez, c'est une bénédiction. Ça veut dire que vous avez 100 millions de consommateurs. Ça veut dire n'importe quel produit de Rosa, surtout la structure, ça cartonne. Ça veut dire n'importe quel produit de Roteka na Congo, à 100 millions d'habitants, ça cartonne. On est au moins millionnaire, à la limite. Mais si nous n'arrivons pas nous-mêmes à capitaliser au Tozanango et aussi Mbaté, nous devons être une société de transformation. Nous devons être une société de penseurs. Une société à bateau, et avancer. Un autre exemple. Regardez bien. 100 millions d'habitants. On va dire, à qui on est à 15 millions. On va dire ça comme ça. Limitons-nous à 10 millions d'habitants. Ça veut dire, ceux qui Congolais moko, si un marché à tomates congolais, il y a des tomates kak. Ça veut dire, ça veut dire, à peu près 6 millions de personnes peuvent acheter tomates et panaï. Or, si on a tomates moko, na 100 francs, bon ça la calcul, simple. Quand tu as un kilo, le kilo de la tomate, tu as $1. Kilo de tomate, $1. Ça veut dire 1000 et quelques. 1 kilo de tomate. Si tu as $1, 1 kilo, na 6 millions de personnes, et ça dit, je crois, 6 millions de dollars. Si on a mis aussi, excusez-moi, 6 millions de dollars. Vous imaginez ce que c'est? Ça dit, vous avez fait un millionnaire à la minute. Alors, pourquoi c'est si difficile? C'est si difficile parce que nous sommes négligents. Parce que nous avons préféré que ce soit un Libanais, que ce soit un Chinois, que ce soit un expatrié qui vende ça, mais pas un Congolais. Le Congolais est capable de se faire du mal, Congolais. Capable de faire c'est ça le Congolais, au fait. C'est ça le Congolais, malheureusement. Congolais est capable de créer un emploi. Peut balobiter, tu fous $900. Peut Congolais jamais. Pourquoi? Pourquoi vous foutez $900? Peut ça $100, $200 et les canaux. Bon, on appelle les collègues, on peut s'épéter. C'est-à-dire, il est seulement mal de voir l'autre avancer. Il a seulement mal. C'est-à-dire, n'évitez comment mouter ma bouche Zali. Ozo kama be muninga évoluer. Ozo mutali bosso comme combo ma bato ma be na Facebook. Ozo mutali bosso ko détruire batala ya bato. Donc, ozo ka mouter ma be. Congolais ozo na haine moko na kati na on a évité comment ça se passe. Congolais il n'a qu'à moutou gratuitement. Mouta salio et l'autre côté. Beaucoup t'en a pété. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de dents, mais avec la moutou, avec la azo yokela, moutou o ya na minu zua. Pozo lia mukua. Mais attends, on peut se mukua ngo lia ngote. Ozo envie ko la poste na ngai. Mais attends comme la poste na ngai. Ozo la pe musala ngate. C'est ça le mal de Congolais. Tomi lingité. Congolais zo boye opesa muninga ta information, Congolais beaucoup pesa muninga na. Information. Alors, toi, s'il vous plaît. On est comment on est fait? Nous sommes ma bébé pour Nani. Ndeko, nalobi, obio pour bela comme tout passe. Ici, Nani. Ah, ici, là, on a bongo. Pesa information. Odobo, il y a information pour Nani. Ndeko, t'as qui livre Nini? Ah, na évité, il y a bongo. Zala libre, zala ouvert. Yebisanguminga. Une société évolue pour s'entraider. On m'a dit en Afrique, pourquoi nous évoluons? Nous voulons étouffer les autres. Baninga ba s'entraider pour que ba avancer. Ngala ko mona muninga nga ndeko nga avait évolué dans lequel mutema mabe. Au moins 6 mois là ti pantalon lobi mutu azu pantalon. Deuxième jour là ti pantalon mutu azu pantalon. Alors bandiko fini. Adam Moibi. Tout ça pour détruire l'image de l'autre. C'est ça le Congolais. Il est programmé pour détruire son frère. Motema mabe. Mais vous mettez vos mains, vous priez Dieu. C'est quel Dieu vous priez? Dieu va vous aider avec vos mains qui ont tué beaucoup de personnes. Vos mains qui sont remplies de sang. Le sang, ce n'est pas seulement Goumi Moudenga Goufi, mais le sang, c'est aussi combien de réputations vous avez détruites, vous. Tu as une chaîne, tu dois répondre quand ma bé à Baninga. Tu as ma bé à Baninga na WhatsApp. Rapidement, hein, tu as la photo de sextape à Mouninga. Il y a une rapidité. Mais pendant la qualité, pourquoi ce la qualité n'a été? Nous devons nous remettre en question, cher peuple. Remettons-nous en question, nous sommes le problème de ce pays. Remettons-nous en question, nous sommes le problème de ce pays. Si nous ne faisons pas attention, je peux vous le garantir, Dieu va châtier terriblement ce pays. Parce qu'on est rempli de méchants. On est très méchants, Bissomoko. Très méchants. Et ce n'est pas une bonne chose. Je vais terminer en disant, moi j'étais en Bandaka. J'ai vu des mamans, des pauvres dames. Basombi mbisi na bango na tongo.
ba ekoteka. Mais comme 19h, 20h, mbisa ba abandi ko beba, ba dozo somba te, ba buaki ba mbisi. Ou ada obligé koteka on a pris assez makasi. Pour la nini parce que ba na couranté, ba na place ba ko bomba biloko na bango te. Ils ne savent pas conserver de poissons vivants. Pour la nini mutema mabe bongo vraiment. Pour la nini mutema mabe ya modèle wana. Pourquoi une méchanceté à l'égard d'un peuple à ce point? Pourquoi vous avez été si méchant comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que ce peuple vous a fait pour être si méchant comme ça? De qui avez-vous reçu la mission d'appauvrir ce peuple dans le modèle Wana? Pourquoi on est méchant comme ça? C'est regrettable ce pays, c'est regrettable à la fin, c'est regrettable. J'ai vu la misère dans les yeux des gens, dans le regard des gens. Pourquoi on est méchant comme ça? Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si opinois, daimana shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga boka koleka kitoko, na kinyabana Congo, toyembani, toyembolonene ya lisa.